Chers parents, vous vous demandez ce qui est le mieux pour votre enfant par rapport à son emploi du temps? Vous n'êtes pas certain à quel point vous devez encourager votre enfant à s'impliquer dans plusieurs activités en plus de ses études? Vous avez des chaleurs juste à penser aux 240 exigences pour que votre enfant puisse intégrer l'école secondaire de son choix? On en parle aujourd'hui avec notre expert invité, Dr Sébastien Bergeron, pédiatre et médecin en santé publique. Je suis supposé de faire quoi, moi, comme parent? J'ouvre les portes à mes enfants ou je les laisse aller selon leur rythme puis je les accompagne? C'est une super bonne question parce que c'est vrai que de nos jours, on mise beaucoup sur la performance puis sur les opportunités. Puis pour un parent, ça peut devenir quand même rapidement déstabilisant. C'est quoi la meilleure école à laquelle envoyer mon jeune? Est-ce que je devrais l'inscrire dans telle ou telle activité? Ou est-ce que je devrais le pousser à développer tel ou tel talent? Même si ça part souvent d'une bonne intention, parfois, c'est pas nécessairement la bonne chose. Si on revient à la base, là, chaque enfant est différent avec ses défis, ses forces puis ses intérêts. Ça fait en sorte qu'il n'y a pas de recette unique là, à vous donner aujourd'hui. Par contre, comme parent, on devrait chercher à ce que notre jeune sente qu'il peut être lui-même, sache qu'on croit en lui et qu'il peut se confier à nous, et aussi finisse par développer son autonomie puis sa persévérance. OK, mais comme parents, ça devrait être quoi nos attentes? Bien, avoir des attentes trop élevées ou irréalistes envers notre jeune, bien, c'est loin d'être l'idéal. Comme chaque enfant est différent, il faut se ramener à ses besoins puis à ses intérêts. Par exemple, la meilleure école sur papier, c'est pas nécessairement la meilleure école pour notre jeune, surtout s'il a besoin de performer dans un domaine qui ne l'intéresse pas ou dans lequel il est moins habile. D'où l'importance de bien connaître son jeune, mais aussi de l'impliquer dans ce genre de décision-là. Fait qu'en fait, le mieux, ce que tu es en train de me dire, ça serait pas de le pousser pour qu'il pète des scores. Bien, pour les résultats, il faut doser nos attentes en fonction des forces puis des défis de notre jeune. Je pense qu'avant tout, comme parents, on devrait surtout reconnaître les efforts et la persévérance de notre enfant. Plutôt que de se fier ou de se concentrer uniquement sur ses résultats scolaires. S'il réussit bien, tant mieux, on le félicite, puis on continue. Si c'est la situation inverse, ben c'est pas la fin du monde. Dites-lui qu'il va pouvoir se reprendre, puis essayer de trouver des stratégies ou des moyens ensemble pour pouvoir y arriver. Donc, es-tu en train de nous dire qu'on est mieux de pas trop pousser nos enfants? Ben, oui et non, parce que pour qu'un enfant se développe et apprenne à se connaître, c'est important aussi qu'il sorte de sa zone de confort de temps en temps, tout en ayant son ou ses parents derrière lui pour l'encourager, pour le soutenir. Tout est vraiment une question de dosage. Maintenant, comme parent, je pense que c'est important aussi de rappeler à son jeune comme quoi les échecs et les difficultés, bien, ça fait partie de la vie puis que c'est même essentiel pour grandir. Évidemment, il n'y a rien d'agréable à voir son jeune vivre des déceptions ou des difficultés, que ce soit à l'école ou ailleurs. Par contre, c'est en surmontant des situations difficiles que votre jeune va gagner en habileté, en confiance, puis aussi en fierté. Je pense que, comme parents, c'est aussi important de réfléchir aux raisons qui nous amènent à prendre telle ou telle décision pour notre jeune. Par exemple, est-ce que je pousse mon jeune à jouer au soccer vraiment parce qu'il aime ça ou plutôt parce que c'est ma propre passion? Si ma fille est stressée d'avoir des notes en bas de 95 %, bien, est-ce que, sans le vouloir, je contribue à la pression qu'elle se met? C'est aussi important, comme parent, de reconnaître ses propres erreurs parce qu'en étant témoin, les enfants finissent par comprendre que hey, j'ai pas besoin d'être parfait, puis je peux faire des erreurs également. Finalement, chaque enfant a son propre parcours. Oui, exactement. Puis, dans le fond, je pense qu'il faut qu'on retienne que les situations difficiles, bien, ça fait partie de la vie. Puis notre rôle comme parent, c'est vraiment de montrer l'exemple, puis de montrer aussi qu'on est là, qu'on croit en notre jeune. Puis si on n'atteint pas le résultat qu'on souhaite, bien, c'est pas la fin du monde, il y aura d'autres opportunités. Ben merci Sébastien d'être venu nous voir puis d'avoir eu des conseils aussi réalistes puis humains là, dans ton approche. Comme parents, on se met tellement de pression, puis là, tu nous en enlever une tonne de ses épaules. Merci. Bien, tant mieux si ça peut vous être utile. Si on doit retenir 3 mots aujourd'hui, écouter, soutenir et doser, puis le reste devrait bien aller. Merci. Merci. Rien.